Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur la thématique de la gestion alternative. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce monde dynamique et innovant de la gestion alternative en explorant des stratégies qui, comme son nom l'indique, est une alternative aux approches traditionnelles de la gestion. On peut notamment citer des stratégies que vous connaissez par cœur, des long short, de l'arbitrage, du global macro, total return, et il y en a bien d'autres évidemment. La volatilité croissante des marchés et l'évolution constante du paysage économique ont incité certains investisseurs et donc certains gérants à rechercher des solutions qui vont compléter ces méthodes traditionnelles. La gestion alternative peut émerger comme une réponse à certains de ces défis. Au cours de ce webinaire, nous aurons le privilège de bénéficier de l'éclairage d'experts de cette industrie qui partageront leurs connaissances approfondies sur les différentes approches de gestion alternative, les tendances émergentes et les opportunités qu'elles peuvent offrir aux investisseurs dans le contexte actuel de marché. Un plateau assez masculin ce mois-ci, c'est pas toujours le cas, mais bon, fine. Alors je vais commencer par présenter nos trois intervenants. Pour la maison BDL, Laurent Schauderge. Laurent, vous êtes diplômé de l'ESCP, titulaire d'un CFA. Vous avez débuté votre carrière chez Goldman Sachs à Londres en 99, puis avez rejoint Morgan Stanley à Paris, où vous rencontrez Hugues Beuzelin et Thierry Dupont. En 2009, vous rejoignez Exane comme membre du comité exécutif et responsable des ventes de Exane BNP Paribas. Enfin, vous intégrez BDL Capital Management en 2018, où vous êtes en charge de la politique ESG de BDL et devenez également porte-parole de la gestion. Laurent, bonjour. Bonjour, merci Guillaume. Deuxième intervenant, Grégoire Thomas de la maison Candriam. Grégoire, vous êtes responsable des stratégies Equity Market Control chez Candriam depuis 2023. Auparavant, vous étiez gestionnaire de portefeuille senior chez Millennium Capital Management en France. Vous avez une longue carrière au sein d'institutions financières, notamment en equity swap, prêt de titres et trading chez Bank of America Securities Europe et Bank of America Merrill Lynch, et en trading et arbitrage d'indices asiatiques et pan-européens à la Société Générale. Vous êtes titulaire d'un Master Financial Market de l'Université Paris-Dauphine et diplômé de l'École Centrale Paris. Grégoire, bonjour. Bonjour Guillaume. Et enfin, Éric Laurie, pour la maison Exane, vous en êtes directeur général délégué et co-directeur de la gestion. Vous êtes actuaire et diplômé d'une maîtrise de mathématiques de Paris 6. Vous disposez de 24 années d'expérience professionnelle, principalement en gestion pour compte propre, chez Exane et JP Morgan. Vous avez pris la responsabilité des activités de compte propre action du groupe Exane début 2008. Et puis, vous avez rejoint Exane Asset Management en 2012. Vous êtes le gérant principal des fonds collectifs de la gamme Exane Pléiade, Exane Overdrive et de la gamme Exane Select. Vous êtes nommé co-directeur de la gestion en 2018. Éric, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour à tous les trois. Voilà, on a une petite demi-heure pour pouvoir. Alors, on n'aura pas la prétention de couvrir l'intégralité du panel de ce que représente la gestion alternative, mais néanmoins de pouvoir donner un petit peu l'éclairage que vous avez sur ces différentes stratégies et plus particulièrement sur celles que vous intégrez au sein de vos différentes gestions. Alors, on va commencer avec une question pour Éric. Pourquoi est-ce qu'on dit, quand on parle de gestion alternative, souvent on parle de long short, et en quoi est-ce qu'on peut dire que les stratégies long short sont des alternatives aux solutions d'investissement plus traditionnelles? Alors, je dirais alternative ou complémentaire d'ailleurs, puisque ce serait extrêmement compliqué de remplir avec de la gestion alternative toutes les classes d'actifs traditionnelles. Il n'y aurait absolument pas la capacité. Donc, ce sont des alternatives évidemment, mais ce sont surtout des solutions qui sont complémentaires, je pense, aux classes d'actifs. Alors, donc moi, je vais parler surtout du long short, comme vous l'avez mentionné, et je vais distinguer une nuance en fait dans les long shorts, ce que je vais appeler les long shorts market neutres et les long shorts directionnels. Et ce sont donc des alternatives qui sont alternatives à des classes d'actifs un peu différentes. Donc, je vais démarrer sur le long short market neutre. Un long short market neutre, c'est quoi? C'est un fonds qui investit dans un portefeuille action à l'achat et puis qui se couvre avec un portefeuille action en position vendeuse, mais exactement du même montant que le portefeuille à l'achat. Donc, comment on gagne de l'argent avec un produit comme ça? Eh bien, l'objectif du gérant du fonds long short market neutre, c'est de déterminer une sélection acheteuse qui a une performance supérieure
à la sélection vendeuse, tout simplement. Et pour donner un exemple extrêmement simple, si vous avez sélectionné un portefeuille à l'achat qui fait une performance de 8% en moyenne sur l'année, et que votre portefeuille vendeur, lui, monte aussi, parce que les marchés actions sont en hausse, mais simplement de 5% et non pas de 8%, donc dans ce cadre-là, dans ce portefeuille que vous avez mis en position vendeuse qui gagne 5%, là vous allez perdre 5% puisque vous perdez la hausse de 5% de ce portefeuille. Mais néanmoins, vous gagnez la différence entre 8% acheté et 5% vendu. C'est-à-dire 8 moins 5 égale 3%. Et c'est cet ordre de grandeur, finalement, 3%, c'est l'ordre de grandeur qu'on va obtenir dans ce genre de stratégie, et c'est un ordre de grandeur qui est tout à fait similaire à ce que vous obtenez sur moyen terme, alors ça dépend des niveaux de taux, mais sur le marché obligataire, le marché du rendement. C'est pour ça que c'est une alternative plutôt aux catégories rendement. En revanche, le long short directionnel, comme son nom l'indique, c'est exactement la même stratégie, sauf que le portefeuille acheté, lui, a une exposition un peu supérieure que le portefeuille que vous vendez. Alors là, vous décidez de votre exposition, mais on va dire que chez nous, ce que l'on trouve raisonnable, c'est d'avoir une 30% de surexposition sur le portefeuille acheté par rapport au portefeuille vendu. Donc là, vous voyez immédiatement que vous devenez un petit peu sensible au mouvement sur les marchés actions, alors que vous n'aviez pas du tout cette sensibilité dans le long short market neutre. Et là, ce type de fonds, de construction est plutôt une alternative au modèle traditionnel de fonds diversifiés. Vous voyez les modèles traditionnels de fonds diversifiés, la façon dont ils se construisent, ils mettent une 30% sur la classe d'actifs risqués, généralement les actions, et puis 70%, alors ça peut être des 70-30, des 60-40, ils les mettent sur une poche obligataire, du crédit, du rendement, du monétaire, ça dépend comment ils souhaitent se répartir le capital, mais c'est une classe d'actifs risquée à hauteur de 30-40% et 60-70 sur du rendement. Et quand vous construisez un fonds long short avec une exposition nette d'une 30%, 40, vous reproduisez parfaitement ce type de distribution de rendement. Et donc, vous obtenez là aussi une alternative plutôt à ce modèle traditionnel de fonds diversifiés ou appelé les fonds patrimoniaux. Voilà comment on répond à cette question de en quoi nous sommes une alternative aux produits traditionnels. Alors, c'est le cas, on l'a bien compris, pour les stratégies long short. Il existe une autre stratégie que l'on met dans cette enveloppe globale qu'est la gestion alternative, c'est la gestion absolute return. Laurent, chez BDL, en quoi vos fonds de performance absolue peuvent-ils aussi être considérés comme de la diversification, donc à la gestion des risques dans un portefeuille ? Oui, merci Guillaume. Donc nous, effectivement, on recherche de la performance absolue, et je pense que c'est le cas aussi de Eric et Thomas. On a aussi un fonds long short. Alors, qu'est-ce qui est intéressant et effectivement, comment on peut les utiliser pour diversifier le portefeuille? Peut-être pour revenir très rapidement et de manière simple sur le principe de diversification et de gestion des risques. Si je prends un portefeuille où je n'ai que des actions, la bourse demain perd 30%, mon portefeuille perd 30%. Demain, je rajoute une autre brique, par exemple une brique obligataire. Le bourse perd de nouveau 30%, les obligations sont stables, mon portefeuille ne baisse que de 15%. Donc l'idée de la diversification, c'est de rajouter une brique dans le portefeuille qui ne bouge pas de la même manière que les autres briques et donc du coup de diminuer mon risque. Et dans ce sens, la gestion alternative, la performance absolue et le long short par exemple peuvent être une brique qui va diversifier. Si je reprends l'exemple du long short et de ce que disait Eric, un long short, même s'il travaille sur les actions, sa performance ne dépend pas directement de la performance de la bourse. Sa vraie performance dépend avant tout de est-ce que j'ai acheté une poche longue qui performe mieux que ma poche short. C'est ça mon driver de performance, c'est ça mon driver de risque aussi. Donc si je rajoute cette brique dans mon portefeuille que j'avais déjà actions, obligations, plus une brique performance absolue, j'ai bien une nouvelle brique dont les moteurs de risque et de performance ne sont pas les mêmes
que ceux des actions et des obligations. Donc, cette brique est nouvelle, elle bouge pas de la même manière que les deux autres, et donc je diversifie mon risque en apportant cette nouvelle brique. Pour donner un exemple concret, si on regarde un fonds long short comme BDL Rempart qui est celui de BDL, vous faites l'analyse de BDL Rempart par rapport aux autres classes d'actifs. BDL Rempart n'a pas de corrélation, donc ne bouge pas de la même façon que de l'obligation, du crédit, de la devise, de l'or, de l'immobilier. Donc c'est bien une brique qui s'ajoute en plus pour lisser votre risque. D'accord, donc diversification et lissage du risque. Chez Candriam, Grégoire, vous aussi évidemment, vous êtes une expertise dans l'investissement alternatif. Pourquoi et puis comment est-ce que vous le positionnez? Comment est-ce que vous conseillez de positionner ces différentes stratégies dans la composition de portefeuille d'investissement? Alors merci Guillaume. Je vais commencer en me référant en fait à une étude qui a été récemment publiée par un de mes collègues, Johan Mauchamp, qui est gérant senior sur un fonds systématique chez nous, dans le fonds Candriam Diversified Futures. Et en fait, je vais redire ce qui a été dit par Laurent et Eric. Dans le portefeuille traditionnel 60-40, 60% obligations, 40% actions, l'introduction de stratégies alternatives, alors ça peut être excusez l'anglicisme, des CTA, des event-driven, du risque arbitrage, du market neutre, des fonds de hedge fund, tend à améliorer le profil rendement-risque du portefeuille action-obligation. Et en fait, Johan a fait cette étude sur 30 ans, donc c'est une étude statistique qui est consultable en ligne. Et typiquement l'introduction de 30% de stratégies de rendement absolu, ou stratégie alternative, avec une combinaison qui varie en fonction du régime économique, c'est assez important de le dire, va tendre à améliorer le profil de rendement risque du portefeuille, à la fois sur les métriques de rendement et sur les métriques de risque. Donc c'est vraiment un effet de diversification. C'est une classe, on peut le considérer comme une classe d'actifs différente. Et en fait, ça tend à prouver et à confirmer ce que disaient Laurent et Eric, et ce que de multiples recherches ont démontré dans la construction de portefeuille dans le passé, c'est que le plus important dans la construction du portefeuille est sa diversification. Vous avez les obligations, vous avez les actions, mais bien entendu, en fait, les investissements alternatifs constituent une brique supplémentaire qui permettent d'offrir à l'investisseur une opportunité de diversification et de diminution du risque, d'augmentation des rendements. Ouais. Et dans la continuité de ça, on a bien compris qu'il faut considérer la gestion alternative dans ses différentes composantes, comme de la diversification aux classes d'actifs un peu plus traditionnelles que peuvent être les actions, les obligations. Mais néanmoins, Eric, est-ce que ces fonds long short et performance absolue, est-ce qu'ils sont plus risqués que les fonds traditionnels? Alors, ils sont pas plus risqués. J'aurais plutôt tendance à dire qu'ils sont moins risqués que les fonds traditionnels. Mais au-delà d'être moins risqué, parce qu'on peut être moins risqué, mais pour autant on avoir un couple rendement-risque qui est équivalent, voire moins bon. Si vous pouvez être nettement moins risqué, mais enfin, si vous faites pas du tout de performance, être moins risqué, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est non seulement moins risqué, mais en plus, ça a un couple rendement-risque un peu meilleur. Et là, je vais me référer plutôt à des chiffres, qui sont des vrais chiffres, c'est pas ceux que j'invente. Si vous regardez depuis 2006, alors je prends 2006 comme point de départ, c'est juste que c'est à partir de 2006 qu'on a notre fonds long short market neutre Pléiade, donc il y a un long track record qui existe. Et donc quand je regarde depuis 2006 la prime de risque, la prime qui a été réalisée sur, par exemple, le marché des obligations souveraines. Donc qu'est-ce que c'est la prime? C'est combien vous faites en moyenne de mieux par rapport au taux sans risque, en fait. C'est ça ce que vous avez gagné en plus par rapport au taux sans risque. C'est 1,1%. C'est ça la moyenne de la prime. Quand vous regardez les fonds diversifiés 70-30, donc vous construisez un fonds diversifié comme ça depuis 2006, par rapport à investir donc vraiment de façon mécanique 70% dans les marchés obligataires et 30% dans les marchés actions à travers des indices, donc vous avez en moyenne 1% de prime par rapport au taux sans risque. Et puis évidemment, si vous regardez les actions, là vous avez 5%. Là c'est un peu meilleur. Les actions c'est beaucoup plus risqué. Mais si vous avez un fonds long short market neutre qui fait
on va dire correctement le travail, parce qu'en fait, il y a ça comme condition derrière. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas le mandat que vous êtes censé remplir, évidemment, votre rendement risque n'est pas bon. Mais si vous faites correctement votre travail, c'est-à-dire que votre portefeuille long fait mieux que votre portefeuille short de façon régulière, et voilà, vous pouvez estimer que vous allez gagner au moins entre 2 et 3% de plus sur votre portefeuille long par rapport à votre portefeuille short. En ce qui nous concerne, c'est à peu près ce que l'on a fait sur longue période. Bah, vous voyez bien que là, c'est de la prime. Notre prime, elle est entre 2 et 3%, alors même que le risque de perte de drawdown, quand vous regardez ces différentes classes d'actifs, quand je regarde les obligations, ça fait des drawdowns de moins 19%. Ah oui. Les actions, bon bah évidemment il y a 2008 entre les deux, hein, donc c'est moins 55. Et même les fonds d'allocation diversifiée, c'est moins 13. Alors que sur cette construction pure long short market neutre, vous êtes à moins 5 au maximum. Donc vous avez non seulement réussi à capturer une prime supplémentaire aux différentes classes d'actifs, à part la classe d'actifs actions, c'est vrai qu'il y a une prime supérieure, mais avec un long short market neutre, on ne cherche pas à être une alternative au marché actions. Je disais que c'était plutôt au marché du rendement. Donc on fait mieux que les marchés de rendement en prime, alors qu'on a un risque qui est quand même nettement moindre. Merci Eric. Concrètement aussi chez BDL, Laurent, est-ce que vous pouvez me dire concrètement dans quelle situation, alors vous avez parlé de votre fonds, celui que vous connaissez le mieux évidemment, BDL Rempart, mais voilà, concrètement BDL Rempart, dans quelles conditions de marché c'est une alternative qui fait ses preuves par rapport aux autres types de fonds d'investissement? Alors, je peux vous donner l'exemple, je dirais, le meilleur exemple, c'est probablement l'exemple récent de 2022, où si vous vous souvenez, en 2022, les marchés actions ont eu beaucoup de mal. Ils ont même baissé jusqu'à 20% à un moment pendant l'année pour finir en baisse de 10%. Et cette année-là, BDL Rempart progresse de 15%. Donc, vous avez une différence de 25% cette année-là entre la baisse du marché actions et la hausse de Rempart pour plus 15%. Donc là, comment vous arrivez à faire ce genre d'excès de performance et de performance surtout très différent du marché actions? C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois, premièrement, vous avez une poche longue acheteuse qui performe beaucoup mieux que la poche vendeuse. Donc en l'occurrence, la poche vendeuse a énormément baissé et la poche acheteuse beaucoup moins. Ça, c'est le premier moteur de performance. Et deuxième moteur de performance, Eric en a un petit peu parlé, c'est la gestion de votre exposition nette au marché. Donc dans une année où les marchés baissent puis rebondissent, si vous arrivez à capturer ces à-coups, on va dire, en réduisant ou en montant votre exposition nette au bon moment, vous créez un surcroît de performance. Et donc, la somme des deux, la différence entre la poche acheteuse et vendeuse, plus la variation de l'exposition nette au bon moment, vous permet de faire plus 15 quand la bourse fait moins 10 cette année-là. D'accord. Donc là, on a bien vu avec Eric et avec Laurent un petit peu sur le passé, hein, comment ça s'est passé depuis 2006 à travers l'étude d'Eric. L'intérêt d'un fonds long short, sous réserve que la sélection des sous-jacents longs versus courts soit réalisée correctement. Donc un bon exemple de conditions de marché dans lesquelles ça performe bien. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, mais Grégoire, qu'est-ce qu'on pense de 2024 pour cette classe d'actifs-là? Est-ce que c'est plutôt une année qui risque d'être porteuse ou dites-nous en plus? Alors, on n'a pas de boule de cristal, même si on aimerait bien parfois, mais en fait, avant de parler de l'avenir, de la même façon que Eric et Laurent ont évoqué le track record, en fait, le fonds dont je m'occupe, Candriam Index Arbitrage, existe depuis 2003, et c'est vrai que ce que disait Eric est tout à fait vrai. Alors, on est vraiment purement market neutre, donc on est positionné sur un objectif de performance au-delà des taux courts. Et c'est vrai que les taux courts actuellement sont élevés, donc par définition, ça fait un premier moteur de performance. Il l'était en 2023, ils vont le rester en 2024. Donc on sait qu'on va déjà avoir cette base de performance qui est commune à une grande partie des investissements alternatifs finalement qui sont en long short. Et au-delà de ça, après, nous on regarde les moteurs de performance de nos stratégies actions et sur les deux fonds donc qui sont gérés par l'équipe market neutre, on implémente des stratégies qui sont equity, actions techniques basées sur des rebalancements indiciels. Et là-dessus, on a eu en 2023 énormément d'événements avec des entrées d'actions comme Uber dans les indices majeurs, avec des rebalancements du Nasdaq parce que
les Magnificent Seven, ces 7 actions technologiques étaient devenues beaucoup trop importantes dans l'indice. Donc on a ce genre d'événement et il continue à se produire en 2024. Donc ça c'est un premier élément positif pour notre fonds. On voit aussi qu'en fait la volatilité des marchés va rester assez élevée avec le contexte international que l'on connaît, avec les élections qui vont avoir lieu cette année. Donc on a encore d'autres sources de volatilité. Et la volatilité pour des stratégies market neutres, c'est quelque chose de bon, puisqu'en fait, quand les investissements et les portefeuilles longs et portefeuilles short qu'évoquait Eric sont bien choisis, eh ben cette volatilité entraîne des divergences de performance que l'on capture. Donc en fait, l'année 2024, de ce point de vue-là, semble assez prometteuse, avec un ensemble d'éléments qui devraient nous permettre d'extraire de la profitabilité des marchés. Alors, néanmoins, on entend quand même assez régulièrement, notamment quand on parle de fonds à performance absolue, où le souscripteur et le conseiller qui parle de ce fonds à son client, c'est grosso modo de dire l'objectif de ce fonds et la gestion qui doit être entreprise, c'est que ce fonds soit jamais négatif. C'est pas forcément toujours le cas, ou en tout cas, il y a une petite musique qui tend à dire que les fonds de performance absolue, ça peut être un peu décevant. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric ? Alors, tout d'abord, je peux comprendre ce sentiment, mais je vais donner deux raisons, je pense, à ce sentiment. La première raison, de mon point de vue, c'est que c'est un exercice qui est extrêmement difficile de générer de l'alpha sur les marchés actions. Voilà, une fois que j'ai expliqué comment fonctionne un fonds long short market neutre, tout le monde comprend parfaitement que si je fais 8% sur la patte longue et je n'en perds que 5 sur la patte short, j'ai gagné 3%. Mais c'est très facile à comprendre, pour autant c'est pas facile à faire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc il y a dans l'ensemble beaucoup de sociétés qui se sont lancées pour tenter leur chance dans cet univers-là et qui n'y arrivent pas ou qui ont fait plutôt le short qui gagne 8% et le long qui gagne 5%. Donc là, ça laisse des traces relativement négatives dans l'inconscient collectif sur ce type de stratégie. Et pourquoi ? Parce que c'est extrêmement difficile. Donc, ça peut sembler décevant. L'exercice est difficile, oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut donc revenir, et là, c'est ce que disait Laurent, c'est on n'investit pas dans une classe d'actifs quand on investit dans un fonds long short. Alors, market neutre, d'autant plus directionnel un petit peu, mais market neutre. On investit vraiment dans la capacité d'un gérant ou d'une équipe de gestion, en ce qui nous concerne, d'avoir plus souvent raison qu'il n'a tort. C'est en fait là-dedans que vous mettez votre argent. Que les classes d'actifs montent ou baissent, c'est la capacité des gérants à bien sélectionner que vous mettez dans votre poche. C'est ça. Et donc, la façon dont vous construisez votre performance est très décorrélée, et c'est justement ce qu'on vend, et c'est pour ça qu'on est censé nous acheter, est très déconnectée finalement du reste du fonctionnement et de la direction des autres classes d'actifs. Mais ce qui se produit, c'est que en étant très déconnecté, par nature, c'est pas forcément évident pour un client de comprendre et d'anticiper à quel moment on va gagner de l'argent. Et il y a des moments où les marchés montent, évidemment, on perd de l'argent. Il y a des moments où les marchés baissent, on gagne de l'argent. Puis il y a des moments où c'est le contraire, parce que justement, nous ne sommes pas corrélés à ça. Et là, les clients, même s'ils le comprennent au départ et ils achètent plutôt la décorrélation, ils perdent de vue par moment que c'est bien ça qu'ils ont acheté et qu'on va pas avoir une performance qui est justement en ligne avec les autres classes d'actifs, ni dans leur moment. Et on peut avoir des périodes d'ailleurs assez longues dans lesquelles on délivre pas beaucoup parce qu'on a du mal. Ça arrive, c'est comme ça, donc ça peut paraître assez décevant. Mais le vrai intérêt, c'est cette décorrélation justement, parce que cette décorrélation, elle a de l'importance, elle a de l'intérêt justement quand ça va très mal dans les autres classes d'actifs. Et si vous arrivez à produire quelque chose dans le temps qui ne prend jamais de gros tampons, vous allez faire la différence dans le temps, et c'est à ces moments de décorrélation que vous allez faire vraiment votre différence. Donc c'est des moments qui sont assez courts, finalement, où vous faites toute la différence sur longue période.
Et ça, un marché action ou un marché obligataire, comme je vous disais, qui font des drawdowns de 50%, de 19%, quand vous perdez 50%, faut doubler derrière pour revenir à là où vous étiez. Quand vous faites jamais de gros écarts, et finalement, dans le temps, vous faites vraiment la différence. Mais c'est vrai que à chaque instant, on peut donner l'impression que c'est un peu mou, ça avance pas, mais sur la longue période, ça fait la différence grâce à cette décorrélation. Donc, je pense que c'est vraiment un sentiment. Mais si le job est bien fait, les chiffres en témoignent. Vous êtes un très bon candidat pour compléter des portefeuilles en matière de diversification, c'est certain. Très bien. Du côté de Candriam, on a un peu parlé de performance absolue, on va parler un peu de long short. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous redire comment est-ce que vous intégrez cette stratégie au sein de cette classe d'actifs de la gestion alternative, donc la stratégie long short dans le cadre de vos fonds? Oui, bien sûr. Alors, peut-être pour continuer sur ce que disait Eric, l'objectif, c'est vraiment de fournir une performance régulière. Donc, les fonds long short que nous proposons sont des fonds qui ne sont pas exposés à la performance du marché. Le but est véritablement, et c'est ce que nous faisons depuis 20 ans, d'offrir une surperformance par rapport au taux sans risque. Et on le voit en fait dans la volatilité des fonds. Le fonds qui a 20 ans, Candriam Index Arbitrage, a une volatilité inférieure à 1%. Le second, Candriam Equity Market Neutral, une volatilité inférieure à 6%. Donc, on est vraiment sur un produit qui est très différent d'une exposition pure action. C'est tout l'intérêt des fonds long short, c'est de fournir une brique supplémentaire. On cherche à surperformer les taux courts. Et ça peut aller à des surperformances qui peuvent atteindre 12-13%, dans l'année c'était 5%, mais c'est vraiment différent d'un investissement traditionnel. Et pour être plus spécifique sur le long short qu'on implémente dans nos fonds, on a une expertise en fait que vous évoquiez tout à l'heure, accumulée sur les indices boursiers. C'est vraiment le genre de stratégie qu'on implémente. On regarde la façon dont les indices sont constitués, leur composition, les produits dérivés liés à ces indices et l'évolution de la composition de ces indices, et on identifie des surperformances qui vont être liées à des phénomènes techniques. Donc, on est bien loin d'avoir besoin d'une boule de cristal, puisqu'on est vraiment sur des stratégies techniques sur lesquelles, en moyenne et en espérance, on arrive à produire de la surperformance sans avoir d'exposition au marché. Encore une fois, c'est vraiment la caractéristique du long short. C'est le leitmotiv de cette stratégie-là. Côté performance absolue, je reviens auprès de vous, Laurent, pour BDL et notamment BDL Rempart. Pourquoi est-ce que vous pourriez considérer que dans le contexte actuel, investir sur BDL Rempart est adapté à l'environnement de marché? Alors peut-être revenir justement sur ce qu'on fait dans BDL Rempart. Notre métier évidemment, donc c'est d'acheter la poche acheteuse et de vendre de l'autre côté. Ce qu'on recherche nous côté poche acheteuse, c'est des sociétés dont les perspectives de croissance et de rentabilité sont mal appréciées, sous-valorisées par le marché. Et ça peut arriver parce que, par exemple, il y a une société qui avait une activité moribonde, donc assez peu valorisée, et puis tout d'un coup, il y a une nouvelle tendance qui surgit, mais qui n'est pas encore bien appréciée. C'est le cas, par exemple, d'une entreprise comme Saint-Gobain, qui est le leader européen de l'isolation, du double vitrage, activité relativement moribonde pendant plusieurs années, mais avec la transition énergétique et le besoin de rénover les bâtiments, la croissance accélère. Donc là, c'est changement de profil de l'entreprise. Cette sous-valorisation va être corrigée. Donc c'est le type de société qu'on va chercher en poche acheteuse. Et en poche vendeuse, c'est un petit peu l'inverse. C'est les sociétés qui ont des problèmes soit structurels, soit conjoncturels, et qui sont dont le potentiel est survalorisé. Et les investisseurs sont trop enthousiastes. Donc ça peut être une société dont l'activité ralentit fortement. Ça peut être une société qui a des pratiques comptables agressives, qui masquent en fait un manque de rentabilité. Et là, le travail va être d'identifier les éléments qui font que tout d'un coup, le marché va se rendre compte de cette survalorisation et va être déçu. Donc ça peut être une publication de résultats, ça peut être un concurrent qui lance un nouveau produit qui vient condamner finalement la société actuelle, et la société va baisser. Donc nous, ce qu'il nous faut dans l'environnement actuel pour bien performer, c'est à la fois beaucoup d'entreprises de qualité qui sont pas bien valorisées et beaucoup d'entreprises de qualité très moyenne qui sont survalorisées. Et en fait, c'est exactement ce que vous avez aujourd'hui dans le marché. Vous avez une polarisation extrême on n'a quasiment jamais eu autant d'entreprises peu valorisées et autant d'entreprises survalorisées. Donc, le terrain de jeu pour à la fois la poche acheteuse et la poche vendeuse est particulièrement intéressant pour un fonds comme BDL Rempart aujourd'hui.
Passionnant, passionnant. On pourrait en parler des heures, évidemment. Maintenant, le temps tourne et je vais vous poser à chacun une question à tour de rôle, juste pour que vous puissiez réexpliquer à nos auditeurs le fond ou la gamme dans lesquels ils vont pouvoir retrouver l'expertise que vous venez d'évoquer et qui est intrinsèque à vos maisons de gestion. Eric, je vous laisse la parole. Donc, quel fond ou quelle gamme? Et puis, en 1 minute, un petit pitch sur le fond. Ouais, je reviens sur la première question, à savoir, on fait du long short market neutre et du long short directionnel. J'ai dit long short market neutre plutôt alternative aux produits de rendement, toute la galaxie obligataire, on va dire. Et puis le long short directionnel, plutôt une alternative aux fonds patrimoniaux, au modèle traditionnel de fonds diversifiés, les 70-30, 60-40. Donc chez nous, l'alternative aux produits de rendement, c'est le fonds Pléiade, qui existe depuis 2006 et dont je vous donnais la prime, en fait, qui est entre 2 et 3% depuis le début, donc qui est bien supérieur à ce que l'on a dans ce qui est obligataire, et y compris diversifié et même crédit. Et par contre, l'alternative au modèle diversifié, c'est le fonds CERES chez nous. Il y a également un excellent track record avec une prime également qui est bien supérieure à celle des fonds diversifiés, puisque il est plutôt à 3% de prime, donc avec une exposition aux actions d'une 30%. Et puis également un drawdown bien inférieur à ce que l'on trouve dans ces modèles traditionnels. Donc Pléiade et CERES. Pardon. Pléiade et CERES, parfait. Grégoire, chez Candriam, cette expertise, on la retrouve où? Alors bon, je vous ai parlé de Candriam Index Arbitrage, 20 ans d'expérience, Candriam Equity Market Neutral qui existe depuis 7 ans maintenant, mais au-delà de ça, en fait, Candriam propose des produits alternatifs depuis plus de 30 ans. Donc vous avez, même dans l'investissement alternatif, encore une fois, de la diversification qui est possible avec un fonds CTA, un fonds de crédit, intéressant aussi, des fonds de fonds et un dernier fonds même 2 fonds de risque arbitrage. Et le risque arbitrage, on n'en a pas parlé, mais cette année, on voit beaucoup de deals qui arrivent sur le marché. Donc encore une fois, beaucoup d'opportunités pour des gérants experts pour extraire de la surperformance. Merci Grégoire. Et enfin, chez BDL, Laurent, alors vous allez me parler de BDL Rempart évidemment, mais alors voilà, dites-nous, c'est quel fonds, c'est quelle stratégie où on profite de cette expertise? Ouais, c'est très simple. Chez BDL, on est une maison d'à peu près 2 milliards 2 milliards 3 d'encours et on fait 2 choses. On fait que des actions et à l'intérieur, on fait 2 choses. Le long short et le long only. Et donc, la gamme alternative, c'est le long short avec BDL Rempart. Pour la petite histoire, il faut savoir que BDL s'est créé en 2005 et le premier fonds avec lequel se crée BDL, c'est BDL Rempart. Et BDL Rempart a été le premier fonds long short action agréé par l'AMF en France. Et donc, aujourd'hui, il a 18 ans de track record. Et donc, c'est un des plus vieux long short en France. Merci beaucoup à tous les trois pour tous ces éclairages. Évidemment, les professionnels du patrimoine qui nous écoutent sauront se rapprocher des différentes équipes de distribution de vos maisons respectives pour avoir de plus amples informations à procurer à leurs clients. Merci à tous les trois pour cette intervention et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire Patrimoine 24.